La présente vidéo va être consacrée à la solution de l'examen de cristallographie de la session normale 2020-2021. Cet examen a été destiné aux étudiants de la filière SMC, semestre 5. L'examen a été posé sous forme de 8 questions et ces questions sont les suivantes. Dans la vidéo précédente, nous avons solutionné les 3 premières questions. Dans la présente vidéo, nous allons aborder la solution des questions 4 et 5. À la question 4, on demande si la famille HKL trouvée dans la question 2 peut diffracter les rayons gamma. Dans la question précédente, nous avons rappelé que pour une famille de plans réticulaires HKL puisse diffracter à l'ordre n, il faudrait que la distance interréticulaire des HKL soit supérieure ou égale à n lambda sur 2, ce qui est équivalent dans le réseau réciproque à l'inéquation n des HKL étoiles inférieure ou égale à 2 sur lambda. Ainsi, pour qu'une famille de plans réticulaires HKL puisse diffracter au moins à l'ordre 1, il faut que DHKL soit supérieur ou égal à lambda sur 2, ou, dans le réseau réciproque, DHKL étoile inférieur ou égal à 2 sur lambda. Nous rappelons que DHKL étoile, dans le réseau réciproque, est la distance entre deux nœuds consécutifs de la rangée réticulaire réciproque HKL étoile. Et 2 sur lambda n'est autre que le rayon de la sphère de résolution. Ce qu'on vient de dire peut être illustré par la figure suivante. Sur cette figure représentant une partie de l'espace réciproque et sur laquelle nous avons représenté la sphère d'éval de rayon 1 sur lambda et la sphère de résolution de rayon double 2 sur lambda, ainsi que 3 rangées réticulaires réciproques 0, 1, moins 1 que nous sommes en train d'étudier, H1, K1, L1 réciproque et H2, K2, L2 réciproque. Pour ce qui concerne la famille 0, 1, moins 1, nous voyons d'après ce dessin et comme on l'a expliqué dans la question précédente, que cette famille va pouvoir diffracter au maximum au 6e ordre, puisque 6 nœuds de la rangée réticulaire 0, 1, moins 1 étoile se trouvent à l'intérieur de la sphère de résolution. Pour ce qui concerne maintenant la famille réticulaire H1, K1, L1, elle ne va diffracter d'après ce dessin que pour les ordres 1, 2, 3 et 4, puisque seuls 4 nœuds de la rangée H1, K1, L1 étoile se trouvent à l'intérieur de la sphère de résolution. Et pour ce qui concerne enfin le 3e exemple concernant la famille H2, K2, L2, cette famille d'après ce dessin ne va pouvoir diffracter à aucun ordre, puisque aucun des nœuds de la rangée réciproque correspondante H2, K2, L2 étoile ne se trouve dans la sphère de résolution. Si on revient maintenant à la possibilité de la diffraction des rayons gamma par la famille étudiée, nous signalons que parmi les ondes électromagnétiques qu'on connaît, le rayonnement gamma et le rayonnement dont les ondes sont les plus courtes. Et de ce fait, ces rayonnements sont les plus énergétiques, puisque l'énergie d'un rayonnement est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Numériquement, les longueurs d'onde du rayonnement gamma sont inférieures au 10e de l'angstrom. Au passage, nous signalons que les longueurs d'onde des rayons X avec lesquels on fait diffracter les cristaux, ces longueurs d'onde s'étalent entre 0,2 et 2 angstroms. Ceci étant dit, et comme de façon générale DHKL est de l'ordre de quelques angstroms, alors DHKL est beaucoup plus élevé que la longueur d'onde d'un rayonnement gamma. Et dans ce cas, tellement que 2 sur lambda est très élevé, et c'est ce qui représente le rayon de la sphère de résolution, alors les DHKL étoiles, qui sont la distance entre deux nœuds consécutifs sur les rangées réticulaires HKL étoiles, donc toutes ces distances sont largement inférieures à 2 sur lambda.
un nombre de nœuds très élevé va se trouver alors dans la sphère de résolution correspondant au rayonnement gamma, et par conséquent, tous les plans réticulaires d'un cristal donné peuvent diffracter le rayon gamma, ce qui est le cas pour la famille 0, 1, -1 que nous sommes en train d'étudier. Pour ce qui concerne maintenant la 5e question de l'examen, on demande de préciser comment sera placée la famille HKL trouvée dans la question 2 par rapport aux rayons X, et ce, quand cette famille sera en train de diffracter à l'ordre Nmax, et de dire ensuite quelle en est la conséquence. Quand la famille 0, 1, -1 que nous avons trouvée dans la question 2 sera en train de diffracter à l'ordre Nmax, ordre que nous avons déterminé dans la question 3 et qui est égal à 6, dans ce cas, son angle de diffraction θ6 sera donné par la loi de Bragg et son expression est la suivante. θ6, c'est-à-dire θ du pic de diffraction 0,6, 6 bar, est égal à arc sinus 6 lambda sur 2D 0, 1, -1. Numériquement, θ6 est égal à 90 degrés. Avant d'achever la réponse à la question que nous sommes en train de traiter, rappelons d'abord ce qui se passe lors de la diffraction d'une famille HKL donnée, et ceci par utilisation de la condition de diffraction d'Ewald. Si on considère la rangée réciproque 0, 1, -1 étoile de la famille 0, 1, -1 que nous sommes en train d'étudier telle qu'elle est sur le dessin, on comprend que la famille 0, 1, -1, comme on l'a précisé précédemment, va diffracter jusqu'à l'ordre 6, puisqu'il y a 6 nœuds de la rangée 0, 1, -1 étoile qui sont dans la sphère de résolution de rayon 2 sur lambda. Et dans l'espace direct, la famille 0, 1, -1 est perpendiculaire à la rangée réticulaire réciproque 0, 1, -1. Elle est en train de faire donc un certain angle avec les rayons X, et cette famille, d'après ce dessin, ne diffracte à aucun ordre. Puisque d'après la loi d'Ewald, pour qu'une famille puisse diffracter à l'ordre n, il faudrait que le nème nœud, qui doit d'abord être dans la sphère de résolution de rayon 2 sur lambda, donc ce nème nœud doit se mettre sur la sphère d'Ewald exactement, sphère de rayon 1 sur lambda. Et comme nous l'avons signalé précédemment, pour plus de renseignements sur la condition de diffraction d'Ewald, vois la vidéo dont le lien est le suivant. Pour que la famille 0, 1, -1 puisse alors diffracter à l'ordre 1, comme on va le voir dans la question suivante, le premier nœud de la rangée 0, 1, -1 étoile doit se mettre sur la sphère d'Ewald. La famille réticulaire 0, 1, -1 doit alors subir une rotation dans le sens direct, et par voie de conséquence, la rangée 0, 1, -1 étoile qui lui est perpendiculaire doit tourner du même angle jusqu'à ce que le premier nœud de la rangée 0, 1, -1 étoile se mette sur la sphère d'Ewald. Dans ce cas, la famille 0, 1, -1 qui doit être perpendiculaire à la rangée 0, 1, -1 étoile, donc cette famille qu'on a l'habitude de placer au centre de la sphère d'Ewald, se trouve à l'angle de diffraction θ1 correspondant au premier ordre. Un rayon diffracté va alors être émis par la famille 0, 1, -1 suivant l'angle de diffraction θ1, et le rayon diffracté va passer par le premier nœud qui se trouve sur la sphère d'Ewald. Nous signalons que les vecteurs S0 et S, c'est ce qu'on appelle les vecteurs d'onde. Le premier, à savoir S0, oriente les rayons X incidents, et le vecteur d'onde S oriente le rayon diffracté. Si on revient maintenant au cas de la diffraction à l'ordre 6 de la famille 0, 1, -1, pour que cette famille diffracte donc à cet ordre, il faut que la famille réticulaire 0, 1, -1 continue de tourner dans le sens direct, et par voie de conséquence, la rangée 0, 1, -1 étoile va tourner exactement du même angle, jusqu'à ce que le sixième nœud
de cette rangée réticulaire réciproque viennent rencontrer la sphère d'Ewald. Et comme le sixième nœud se trouve exactement sur la sphère de résolution, une fois qu'on tourne la rangée 0, 1, moins 1 étoile, ce nœud va venir intercepter la sphère d'Ewald au point par où entrent les rayons X pour interagir avec la famille 0, 1, moins 1. Dans ces conditions, la figure de diffraction d'Ewald correspondant à la diffraction de la famille 0, 1, moins 1 à l'ordre 6 est la suivante. À la diffraction de la famille 0, 1, moins 1 à l'ordre 6, le sixième nœud de la rangée 0, 1, moins 1 étoile se trouve sur l'axe des rayons X, à l'entrée de la sphère d'Ewald, et par conséquent, toute la rangée 0, 1, moins 1 étoile est parallèle à l'axe des rayons X incidents, et comme la famille 0, 1, moins 1 est perpendiculaire à la rangée réticulaire 0, 1, moins 1 étoile, c'est que la famille réticulaire 0, 1, moins 1 est perpendiculaire à l'axe des rayons X. Dans ces conditions, et comme on l'a vu dans l'application numérique, l'angle de diffraction θ6 est égal à 90 degrés, ce qui fait que le vecteur d'onde S0 est perpendiculaire à la famille 0, 1, moins 1, et il en est de même pour le vecteur d'onde S qui oriente le rayon diffracté. Dans ce cas particulier alors, on conclut que le rayon diffracté revient vers la source des rayons X. Et ceci pose un problème pour intercepter ce signal, le signal correspondant à la diffraction à l'ordre 6. En effet, le signal, si on est par exemple dans le cas du diffractomètre automatique, le signal est capté par un compteur de photons, et on peut envisager alors deux cas d'emplacement du compteur par rapport aux rayons X. Si le détecteur qui va intercepter le rayon diffracté à l'ordre 6, donc si ce détecteur se met à gauche de la source de rayon X, le rayonnement diffracté ne va pas pouvoir y arriver pour la bonne raison qu'il sera absorbé par le tube de production des rayons X. Et dans ce cas, on ne va pas pouvoir enregistrer le signal de diffraction à l'ordre 6 de la famille 0, 1, moins 1. Et ceci va être le cas pour toute autre famille dont un nœud sera exactement sur la sphère de résolution. Et si maintenant, au lieu de placer le détecteur à gauche de la source des rayons X, on le met entre cette source et le cristal, les rayons X incidents vont être absorbés par le détecteur. Et dans ce cas, il n'y aura même pas diffraction de la famille 0, 1, moins 1 à l'ordre 6. En conclusion, nous pouvons dire alors qu'à l'ordre 6, la famille 0, 1, moins 1 est perpendiculaire au faisceau des rayons X. Dans ce cas, les directions des vecteurs d'onde S0 et S, S0 orientant les rayons X incidents et S orientant le signal diffracté, donc ces deux vecteurs sont opposés. Le rayon diffracté revient alors vers la source des rayons X et par conséquent, il n'est pas possible d'enregistrer le pic de diffraction de la famille 0, 1, moins 1 à l'ordre 6. Puisque, et comme on l'a expliqué par le dessin il y a un instant, si on met le détecteur avant la source des rayons X, le rayon diffracté ne peut pas parvenir au détecteur. Et si on met le détecteur entre la source des rayons X et l'échantillon, le détecteur fera écran aux rayons X et ces derniers n'arriveront pas sur l'échantillon. Et par conséquent, il n'y aura pas de diffraction. De façon générale, le signal de diffraction à l'ordre n d'une famille HKL donnée ne peut être enregistré si le nème nœud de la rangée HKL étoile se trouve sur la sphère de résolution. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.